monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un DIY dans lequel nous allons réaliser un calendrier de l'Avent. Donc pour cela, je suis allée dans deux magasins différents. Je suis allée chez Action et chez L'Incroyable. Donc tous les articles viennent de chez Action, donc je pense que vous pouvez retrouver tous les articles, sauf la pièce maîtresse du calendrier de l'Avent qui vient du magasin L'Incroyable. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc c'est une petite étagère, enfin une petite, elle est quand même assez grande, c'est une étagère en forme de maison. Pour le prix, je trouve qu'elle est vraiment très grande et vraiment très jolie quand même. Je l'ai payée 5,99€, donc on va dire 6€. Voilà, donc une belle petite étagère qui n'est vraiment pas très chère. Donc vous pouvez tout simplement la poser sur un meuble ou la fixer sur un mur puisque vous avez ici des fixations murales. Voilà, donc ça va être la pièce maîtresse du calendrier de l'Avent. Donc ensuite, pour remplir ce calendrier de l'Avent, il va vous falloir plusieurs petits articles. Alors tout d'abord, pour la décorer, vous allez avoir besoin d'une guirlande lumineuse. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une guirlande lumineuse que vous pouvez trouver chez Action à moins de 2€. Celle-ci, il me semble que je l'ai payée 1,85€. Par contre, je vous conseille de prendre une guirlande lumineuse à pile et non pas avec une prise secteur. Tout simplement parce que si vous voulez déplacer votre calendrier de l'Avent ou si vous voulez le mettre à un endroit où vous n'avez pas de prise, eh bien c'est beaucoup plus simple de prendre une guirlande lumineuse avec pile. Voilà, donc ça coûte vraiment pas très cher et ça va vous permettre de décorer votre calendrier de l'Avent. Donc par contre les piles ne sont pas vendues avec la guirlande, donc je vous conseille d'aller acheter des piles que vous pouvez trouver également chez Action. Ensuite, pour fixer la guirlande lumineuse sur le calendrier de l'Avent, donc sur la petite étagère en forme de maison, vous pouvez soit acheter un pistolet à colle, donc celui-ci j'ai trouvé chez Action, je m'en suis jamais servi et je ne vais pas m'en servir en fait, mais c'est pour vous, si vous préférez coller la guirlande sur l'étagère, vous pouvez la coller avec du pistolet à colle. Moi personnellement, j'ai pas envie de toucher à la maison en elle-même, j'ai envie de la laisser comme ça, j'ai juste envie de la remplir, donc pour pas l'abîmer, je vais coller la guirlande lumineuse avec du Blu Tack. Donc voilà, c'est des petites boules, je pense que vous devez connaître le Blu Tack. C'est voilà une petite pâte collante en fait qui va vous permettre de coller la guirlande et de pouvoir la renlever en fait. C'est surtout ça, si vous voulez pas abîmer la maison, vous allez pouvoir la mettre pour décorer. Et une fois que Noël est passé, vous allez pouvoir tout renlever et avoir une belle étagère qui n'a pas bougé, qui est restée comme telle. Voilà, donc par contre pour remplir ce calendrier de l'Avent, vous allez avoir besoin de pas mal d'emballages. Donc chez Action vous pouvez trouver plusieurs types d'emballages. Donc vous pouvez trouver des petits sacs comme ceux-ci, des petits sachets, ils coûtent vraiment pas très cher. Voilà, donc moi j'en ai pris deux. Voilà, vous avez plusieurs motifs, vous avez plusieurs couleurs, franchement vous avez le choix. Donc des petits sachets comme ceux-ci. Ou alors vous pouvez également trouver des petites pochettes comme celle-ci, donc que vous trouvez sous forme dépliée. Voilà, donc il y en a 8 il me semble par sachet, donc moi j'en ai pris plusieurs, j'ai pris plusieurs coloris. Une fois que vous pliez ces petites pochettes, ça vous fait voilà, des pochettes comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra ce que ça fait, donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ensuite j'ai trouvé une autre sorte de pochette, voilà, comme ceci. Donc en fait vous avez une petite ficelle à l'arrière. Voilà, alors il faut que j'arrive à ouvrir. Voilà, et en fait ça vous fait une petite enveloppe en fait que vous pouvez fermer avec la petite ficelle. Voilà, donc ça c'est toutes les sortes d'emballages qui vont nous permettre de remplir notre étagère en forme de maison. Voilà, alors avec je vous propose aussi d'acheter des petites pinces en bois comme celle-ci. Tout simplement pour accrocher des petites ardoises comme celle-ci que j'ai également trouvée chez Action. C'est des petites étiquettes en ardoise. Moi je vais m'en servir pour écrire tous les numéros de 1 à 24. Et ces ardoises je vais soit les mettre entre la boîte et vous avez un petit ruban, donc je vais glisser l'ardoise entre le ruban et la boîte pour celle-ci. Par contre
Pour ces petits emballages là, je vais tout simplement prendre l'ardoise, je vais prendre une petite pince et je vais tout simplement pincer l'ardoise à la pochette en fait. Voilà. Ce que je vous propose... Ah non, j'ai oublié. Voilà, j'ai aussi trouvé une boîte comme celle-ci, donc une très très grosse boîte. Et par chance, elle rentre parfaitement à l'intérieur de la grande case de la maison. Donc là j'ai vraiment eu de la chance. Je me suis dit ça va pas rentrer quand je l'ai acheté et en fait vraiment ça rentre. Je suis vraiment très contente. Voilà, donc je pense que je vous ai montré tout le matériel que vous allez avoir besoin. Ce que je vous propose c'est de regarder la suite de la vidéo. Regardez pas à pas comment je remplis mon calendrier de l'Avent. Donc la première étape consiste à coller la guirlande lumineuse tout autour de la maison. Pour cela, vous pouvez utiliser un pistolet à colle ou de la pâte à fixer afin de ne pas abîmer l'étagère. Cela vous permettra de pouvoir tout décoller par la suite. La prochaine étape est vraiment très simple puisqu'il s'agit de venir déplier tous les petits sachets comme je le fais sur la vidéo. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à écrire le numéro du jour sur la petite ardoise et de l'accrocher au sachet et bien évidemment de tout remplir avec des petits messages, des bonbons ou comme pour ma part avec des produits de beauté. Il ne vous reste plus qu'à tout placer au sein des différentes cases et voilà, vous avez un magnifique calendrier de l'Avent personnalisé. J'espère que ce DIY vous aura plu et qu'il vous donnera beaucoup d'idées pour Noël. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon Instagram ainsi que sur mon blog, les liens seront en barre d'infos. Je posterai quelques photos et je ferai un article sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires, je serai très ravie de pouvoir vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à partager et à mettre des petits pouces bleus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et je vous dis gros bisous.